Coucou tout le monde, c'est Elodie de la chaîne La Loutre Créative. Je vous retrouve aujourd'hui parce que ça y est, j'attaque le point compté. Donc en fait, je sais pas si vous avez vu l'unboxing d'avant. Là, je viens de vous filmer la vidéo de l'unboxing de mon gros craquage de chez Fansels. Et du coup, là, voilà, j'ai envie de tester le point compté. Donc j'ai choisi cette petite toile qui est la toile de du magasin de couture. Donc, je n'ai jamais fait de point compté, je n'ai aucune idée de comment je vais m'y prendre. Et du coup, j'avais envie de commencer ça un petit peu avec vous. Alors, la première chose que je vais regarder, déjà, je ne sais pas si je veux commencer par le milieu de ma toile ou par pardon. Ah, par un coin. Donc déjà, là, ce que je regardais, c'est est-ce que j'ai le milieu. Je pense que mon milieu, c'est ça. Et mon milieu, c'est ça. Donc, je pense que mon milieu, il est pile ici. Donc soit, la pile ici, alors vous voyez pas grand chose, mais en fait là j'ai un trait rouge tout le long comme ça, un trait rouge tout comme ça. Donc, je pense que mon milieu il se situe là. Mais j'ai bien envie moi de commencer peut-être par là. Donc c'est une toile qui fait 50, je regarde là sur le plan 51, 2, 3, 4, 5, 6. 56, c'est pas écrit ça quelque part, 56 par 68. Donc là, ce que je ferais bien, c'est en fait compter le nombre de petites croix que j'ai en horizontale et en verticale, me faire un petit repère sur le coin et puis démarrer de là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais compter sans vous parce que je ne sais pas si je vais mettre longtemps. Et puis après, je vous reprendrai une fois que j'aurai compté, que j'aurai trouvé mon point de départ. Voilà, à tout de suite. Voilà, j'ai fait mes petits calculs. Du coup, j'ai regardé, voilà. Donc, ma toile, mon dessin va être entre ici et ici. Je vais centrer en largeur. J'ai fait pour qu'il soit centré en hauteur. Et on va commencer du coup en bas à gauche ou en bas à droite. En bas à gauche, je pense, de la toile, du patron. Donc, j'ai regardé ici ce que j'ai tout en bas dans le coin. Je vais vous montrer rapidement. C'est, hop là, c'est la lettre L. Et le L, on me dit que c'est du half stitch. Donc déjà, c'est la première fois que je fais du half stitch. Première fois non, puisque quand on fait du full stitch, il y a forcément à un moment donné, ou avant on a fait du half stitch parce qu'on a fait la première partie de la croix. Donc je vais déjà essayer d'enfiler ce fil dans l'aiguille. Le petit rebelle. Alors quand je brode, j'ai toujours à côté de moi, j'ai ma petite trousse. Dans ma petite trousse, j'ai ma paire de mon coupe-fil et un petit récipient comme ça en verre avec mon petit capuchon, mais qui me sert toujours à, voilà, ça saute à côté, à mettre mes petites chutes de fil. Voilà, pour ça quand je fais sur mon canapé, j'ouvre mon petit pot, je le pose sur le canapé et j'ai jamais de petits fils qui traînent partout. Donc voilà, petite, astuce, je sais pas, mais en tout cas, là, c'est ma petite poubelle, on va dire, ma mini poubelle de point de croix. Eh bien, écoutez, on va commencer, on va y aller. Donc, ce que j'ai l'air de comprendre, hein, c'est que le half stitch, c'est bien dans ce sens-là, c'est-à-dire en bas à gauche, en haut à droite. Et puis, eh ben, c'est parti, on va prendre le patron tout prêt et commencer à faire. Alors, je ne vais pas faire énormément avec vous, c'était juste histoire de commencer. J'avais envie de faire le début de la toile. Voilà, en vidéo, mais ça va être vraiment une vidéo très très rapide. Alors, je fais mon petit point d'arrêt. Alors, est-ce que je zoomerai pas là? Pour le coup. Attention, je zoome et... Hop là, je vous déplace, excusez-moi pour la mal de mer. Je vous déplace un petit coup. Voilà, ça sera mieux. Alors, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon patron. Voilà, moi comme ça, le patron, je le vois bien ici. Ici. Et j'ai ma toile. Donc là, je vais faire mon petit point d'arrêt. Ça me fait tout bizarre hein, d'avoir une toile blanche quand on n'a pas l'habitude. Alors j'espère que mon point d'arrêt va tenir. Hein. Oui, c'est bon, ça tient. Donc c'est parti, je vais faire du half stitch. Donc j'ai un premier point à faire. Si je commence déjà à ne pas trouver les trous. Nous voilà, mal part. Non mais c'est une blague. C'est le genre de truc qui m'arrive jamais hein, quand je filme pas. Voilà. Et après, je vois ici, il faut que je laisse deux croix vides
et je refais 2 half stitch. Donc là, je termine mon half stitch. Je compte, je vais faire comme ça. Là, je fais mon half stitch. Donc ensuite, une croix vide, 2 croix vides et je dois faire 2 half stitch. Deux half stitch, 2 croix vides, 2 half stitch. Donc, j'aurais dû redescendre là en dessous. Donc, si je laisse, je ressorte ma petite aiguille, une croix vide, 2 croix vides et je refais 2 half stitch. Half stitch et half stitch. Ensuite, je vais remonter et là, je vois. En fait, je pourrais presque remonter. Ce que je vais faire là, c'est que je vais faire en hauteur ici. Je sais que là, il faut que au-dessus du point que je viens de faire, il faut encore que je mette un half stitch. Donc, je vais le mettre là. Ensuite, je laisse un trou de libre. Un half stitch, un trou de libre. Et ensuite, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que je ne ferai pas le 6e là? Je vais faire 6 half stitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai dit je laisse une croix vide. Et ensuite, je vais faire 6 half stitch. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de fonctionner par carré de 10 sur ma toile, de 10 sur 10, pour essayer de ne pas trop me perdre. Mais déjà là, je vais vous montrer. Je suis déjà en train de déborder du carré, mais franchement, parce qu'il y a des trucs après... je vais vous montrer le patron. Ici, en fait, ma ligne s'arrête ici, hein, pour faire mon petit carré ici. Et là, j'ai un seul point de L au-dessus de la ligne. Je vais le faire. Je ne me vois pas reprendre un fil dans le prochain carré, juste pour faire les 2 petits points qui sont là. Donc après, à moi de bien suivre mon patron, mais voilà, je vais faire comme ça. Donc j'ai dit qu'il fallait que j'en fasse 6. Donc j'en ai fait 1, 2, 3. J'ai l'impression que je finis pas mes croix, c'est bizarre. 3, 4. Je pense que ça va représenter la neige, ça. 4. Hop. 5. Et 6. Je crois que je vais être une psychopathe et je vais recompter sans arrêt. Donc ensuite, je vais aller sur la ligne qui est juste, la colonne qui est juste à gauche et je vais faire exactement pareil. Donc c'est parti, on y va sur la colonne de gauche. Hop, et j'en fais 6 aussi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je laisse une croix. Et là, j'en refais un. Hop là. J'en refais un aussi. Ce que je fais, c'est que là, avec vous, je vais faire tout le L de cette case. Après, je vais m'arrêter, je vais finir ma case pour vous montrer ce que ça donne. Et après, bah voilà, j'arrêterai la vidéo là. C'est pas la peine de faire une vidéo qui dure des heures. Après, vous la verrez dans mon suivi de broderie. Donc, ça sera très bien. Donc là, maintenant, je reviens ici au-dessus. Et là, j'ai fait un petit nœud, je le sens. Hop, je tirais le fil peut-être un tout petit peu trop vite. Et je me suis... Ah non, c'est ça. J'en fais un là. Ok, et je ressaute un point. Et j'en fais un 1, 2, 3, 4. Ok. Je saute un point et j'en fais 4. Donc on y va. 1. Je me dis que cette vidéo, je suis pas sûre qu'elle soit passionnante pour vous. Écoutez, je teste. Après, on verra. C'était le plaisir de partager avec vous le début d'une toile. Mais si c'est trop long, je pourrais comprendre que vous ne regardiez pas jusqu'au bout. Donc voilà, là j'ai fait mes 4 points ici. Et ensuite, je vais revenir à côté. Et je vais faire exactement la même chose.
J'ai bientôt fini le L hein, sur cette case. 1, 2, 3, 4. Et là, je vais venir récupérer mon petit point hop, en dessous de la barrière. Parfait. Et ensuite, je vais revenir ici sur ma première colonne. Voilà. Et là, donc je fais ce petit point là. Et je vais remonter. Donc, je vais sauter une ligne et je vais faire 1, 2, 3. Donc, je vais sauter une ligne. Et je vais faire 3 points. Et après, je vais quand même aller récupérer un petit quelque chose au-dessus. 1, 2. En fait, je vais aller récupérer 2-3 points au-dessus dans la case du dessus parce que je suis pas, j'aime pas faire des arrêts de fil tout le temps, arrêter mon fil, reprendre mon fil. Donc là, pour quelques points, je vais le faire. Hop. Donc là, j'ai fait mes 3 points. Je saute 2 croix et je fais 2 half stitch. Donc je saute une croix, 2 croix. Et là, j'ai dit, je fais 2 half stitch, donc l'un au-dessus de l'autre. Donc là, voilà, 1. Donc pour l'instant, ça me plaît. Mais c'est vrai qu'après, je pense qu'en faisant ça, on peut pas trop... Là, c'est pas là qu'on va regarder la télé. Pas regarder un film hyper compliqué quand on fait ça. Donc, je fais ça et après, je vais juste me décaler. Je vais laisser 2 croix vides et je vais faire un half stitch. Là. Donc, je laisse une croix vide, 2 croix vides et je fais un half stitch. Ben écoutez, voilà. Là, on a fini la petite... Alors, je vais vous montrer parce qu'en fait... Hop, je vais essayer de mettre ça comme ça. Vous montrer bien ici. J'ai du mal avec mon téléphone de me mettre dans le bon sens pour vous. Est-ce que ça c'est bon sens pour vous? J'en sais rien, c'est pas grave, on va y aller comme ça. J'ai vraiment des gros problèmes. Hein. Je dis ça c'est mon côté... Non, ça veut pas. Voilà, ça c'est mon côté gauchère. Je sais pas, j'ai un problème de représentation dans l'espace, donc on ne se moque pas. Mais voilà, j'ai du mal de me représenter dans l'espace. Donc là, je viens de faire en fait le petit L ici, les 2 colonnes de L ici et les 2 colonnes de L ici. Ce que je fais, c'est que je termine la petite case ici et je vous reprends juste une minute pour vous montrer le résultat de la première case. Bien sûr, il n'y aura pas le backstitch, hein, mais il y aura déjà un petit rendu. Et je me disais, je vais en profiter comme quasiment toutes les couleurs, à part une ou deux, hein, vraiment, où c'est du fil unitaire. Il n'y a qu'une couleur. En fait, je vais déjà tout préparer mes fils, je vais déjà tout les séparer. Puis après, je les raccroche individuellement, enfin individuellement. Genre les 3 dans la même case, mais les 3 séparément. Et comme ça, ma toile sera déjà prête. Donc voilà, bah, écoutez, moi je m'y colle et je vous retrouve tout de suite. Et voilà, je viens de finir. Donc, je vais vous montrer sur le patron ce petit carré. Enfin, qu'il n'y a pas tout à fait un carré ici, parce qu'on n'en a que 8. Mais je suis pas dans le champ, c'est pas possible. On recommence. Je viens de finir ce carré qui est ici. Donc, je sais pas un carré, parce que ça fait 8 sur 10, hein, comme c'est le bas de la toile. Et je vais vous montrer ce que ça donne sur ma toile. Voilà, donc en sachant qu'il y a du half stitch. Donc voilà, c'est choupinou. Ça me tarde de voir à la suite. Par contre, je vois déjà, vous me direz si je rêve ou pas, mais est-ce qu'on ne dirait pas que ce nœud, en fait la couronne elle est à l'envers. Donc là ce que je vais faire c'est que le nœud, les 2 parties ici, je vais les faire pendre ici. Il n'y a aucun, enfin, pourquoi les trucs iraient biqueraient vers le haut? À moins que ça passe derrière le... Ah non, d'accord, ok. Autant pour moi, c'est moi qui ai l'esprit à l'envers. Je pense que ça, c'est la tâche de la couronne. C'est vrai que sur le coup, j'avais l'impression que c'était le flot qui était à l'envers. Mais non, c'est la tâche de la couronne, ok. Elle est attachée autour d'un poteau de la barrière. Bon, eh ben écoutez, voilà, il n'y a plus qu'à. Ben là, tout de suite, hein, je coupe la vidéo, mais je vais continuer un petit peu... comment? Peut-être 1 ou 2 cases, hein, j'ai bien envie de continuer un petit peu, et puis, eh ben, écoutez, au prochain point avancement de broderie, ben, vous verrez où est-ce que j'en suis. Voilà, ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu de voir ce petit début de toile avec moi. Moi, j'étais toute contente de commencer ça avec vous.
Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!